Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voyager dans un espace souvent négligé, un endroit silencieux, familier, doux, mais qui pose une grande question. Peut-on prier sur un lit ou une surface molle? Et surtout, quelles sont les conditions pour que cette prière soit acceptée par Allah? Installe-toi dans un état de calme. Ce n'est pas juste une règle que nous allons explorer. C'est une clé qui ouvre la porte entre ton cœur et ton Seigneur. 1. L'instant sacré. Quand le monde s'arrête, il y a des instants où tout s'efface. Le tumulte des pensées, le bruit du monde, 5 fois par jour, une porte invisible s'ouvre entre le ciel et la terre. Ce n'est pas une obligation mécanique, c'est un rendez-vous, un murmure sacré, une lumière tombe doucement sur les épaules du croyant. Et au cœur de ce silence, l'âme se dresse et chuchote « Allahu Akbar ». Mais parfois, ce n'est pas si simple. Ton corps est faible, le dos courbé par la douleur, le lit t'enlace, non par confort, mais par nécessité. Ton cœur veut se lever, mais tes genoux tremblent, le sol est froid, ton tapis est loin, et une question poignante émerge dans ton esprit. Est-ce qu'Allah m'acceptera même si je prie couché, même si je ne peux pas faire les mouvements? Même si je suis faible, la réponse est une douce miséricorde. Car Allah regarde plus profondément que les gestes. Il regarde le cœur, l'intention, la sincérité. Il a ouvert une porte pour chaque faiblesse, une clarté pour chaque nuit. Ainsi, le rappel ce verset plein de tendresse. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Tu peux prier assis, couché, même par un simple mouvement des yeux si c'est tout ce que tu peux faire. La soumission ne dépend pas de la position du corps, mais de l'inclinaison de ton cœur. Ta douleur devient une adoration, ton soupir devient un dhikr, ton effort devient un témoignage silencieux, et dans ce moment-là, même allongé, même faible, tu es debout devant Allah. Alors, la prochaine fois que tu es épuisé, que le lit t'enchaîne ou que ton dos refuse de se plier, souviens-toi, ce n'est pas l'apparence de la prière qui compte, mais le feu sacré qui brûle encore en toi, même dans l'obscurité du doute. 2. Le cadre divin, ce que dit Allah et ce que dit son prophète. Le monde entier est devenu un lieu de prière, un désert silencieux, une forêt oubliée, une chambre sombre, même la terre battue, même un simple coin d'ombre. À partir du moment où ton cœur se tourne vers Allah, le lieu devient sacré. C'est ce qu'a affirmé notre bien-aimé prophète. Toute la terre m'a été rendue pure et lieu de prière. Sahih al-Bukhari 335. Une révélation immense. Mais cette permission s'accompagne d'un cadre. Un cadre subtil, invisible à l'œil nu, mais profondément spirituel. Ce n'est pas le sol qui sanctifie la prière, c'est l'attitude, le cœur, la soumission, l'intention et surtout le respect du rang devant le roi des rois. Allah dit, dans un verset qui frappe l'âme comme une cloche dans le silence, « Gardez les prières, en particulier la prière médiane, et tenez-vous devant Allah avec humilité. » Sourate Al-Baqarah 238. L'humilité ne commence pas dans la bouche, elle commence dans la manière dont tu te tiens. Le dos droit, ou penché, les yeux baissés, ou égarés, le corps est le miroir silencieux du cœur, même si tu pries sur ton lit, même si tu es malade. Ton cadre intérieur, lui, ne doit pas se détériorer. Chaque mouvement devient alors une offrande, chaque geste, une déclaration d'amour. Le prophète priait parfois debout, parfois assis, parfois même allongé. Mais jamais sans cette présence, jamais sans cette révérence. Jamais sans cette immense conscience qu'il se tient face à son Seigneur. Toi aussi, rappelle-toi, ce n'est pas seulement où tu pries qui compte, c'est comment tu pries, et surtout, point pour qui tu te tiens debout. 3. Prier sur un lit ou une surface molle. Est-ce autorisé? Il y a souvent cette hésitation, ce doute qui s'immisce quand le corps ne suit plus. Le lit devient une prison douce, où chaque mouvement est un défi. Mais la lumière de la prière ne doit jamais s'éteindre, même dans la fragilité. Alors,
Est-ce permis de prier sur un lit, sur un matelas ou une surface molle? La réponse est un oui, mais un oui guidé par des conditions précises, une sagesse divine qui équilibre entre rigueur et miséricorde. Premièrement, ton corps doit trouver une stabilité. Si la surface est si molle que chaque inclinaison devient vacillante, alors la prière perd de sa clarté, de sa forme. Car la prière est un acte d'équilibre physique et spirituel, et un équilibre qui reflète la stabilité intérieure que l'on cherche à atteindre. Ensuite, les mouvements essentiels du ruku, inclinaison, et du sujud, prosternation, doivent pouvoir être accomplis avec netteté. Cela signifie que ton front doit toucher une surface ferme, un point fixe, pour que la soumission soit complète. Une prière sans cette clarté dans les gestes peut manquer de validité. Comme Allah invite les croyants, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Sourate Al-Baqarah 2,43. Cette invitation est aussi un rappel doux. La prière est un engagement, mais un engagement à ton rythme, selon tes capacités. Et si ton corps est affaibli, malade ou incapable de suivre ses mouvements, alors la miséricorde divine s'ouvre à toi avec tendresse. Ta prière peut se faire assise, allongée, ou même simplement avec le cœur, car la relation entre toi et Allah dépasse les formes extérieures. Encore une fois, ce doux rappel, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2,286. Dans cette vérité réside une liberté. Tu n'es pas seul dans ta faiblesse. La prière devient une lumière accessible, une source de réconfort. Ainsi, même allongé sur ce lit, ton esprit peut s'élever, ton âme s'incliner et ton cœur se tourner vers celui qui comprend tout. Quatrième, histoire vraie, la prière d'une vieille mère. Parfois, ce sont les histoires simples, celles du quotidien, qui frappent le cœur le plus fort. Une histoire de tendresse, de lutte, d'amour et de foi profonde. Un homme racontait à ses proches, le regard chargé d'émotion, sa mère, une femme âgée de plus de 80 ans, dont les forces s'étaient effacées au fil des années. Ses pas étaient-ils devenus fragiles, et son corps portait le poids du temps et de la maladie. Un jour, il l'a vue prier, non pas debout, comme autrefois, mais allongée sur son lit, silencieuse, submergée par les larmes. Intrigué et inquiet, il lui demanda doucement « Mère, pourquoi pleures-tu? Tu as l'excuse de la maladie, pourquoi ce chagrin ?» Et dans sa voix, il y avait cette douleur mêlée à l'amour. Elle répondit, avec une sincérité bouleversante, « Parce que je ressens que je ne me tiens plus debout devant lui. Je veux me prosterner, mais mon dos ne me permet plus. » Puis, comme pour apaiser son propre cœur autant que celui de son fils, elle ajouta « Mais Allah voit le cœur, pas seulement le dos, n'est-ce pas ?» Cette mère avait touché à l'essence même de la prière, à cette lumière invisible que seuls les cœurs purs peuvent percevoir. Elle avait compris ce que beaucoup oublient en s'attardant sur la forme. Ce n'est pas le confort de la surface qui importe. Ce n'est pas la perfection du geste extérieur. C'est la soumission du cœur, l'humilité, la volonté sincère d'être présent devant son Seigneur malgré les faiblesses du corps. Dans ces larmes silencieuses, dans ce désir ardent de se prosterner malgré tout, se trouve une prière plus puissante que 1000 gestes accomplis sans conscience. Le Coran, avec toute sa douceur, nous rappelle cette vérité essentielle. Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Hadith rapporté par Muslim. Alors que cette histoire te réchauffe l'âme et t'inspire à prier avec ce même cœur sincère, peu importe où tu es, peu importe comment tu te tiens. 5e question de l'âme. Est-ce que ton corps est debout, mais ton cœur est absent? Tu te tiens debout, le front haut, les bras croisés, les paroles bien prononcées, peut-être même que tu es à la mosquée, aligné avec d'autres croyants. Mais une question brûlante s'élève au fond de toi. Suis-je vraiment en prière? Car il est possible d'être debout et pourtant absent. Les lèvres murmurent,
mais l'esprit vagabonde, le front s'incline, mais le cœur ne suit pas. Les gestes sont là, mais le lien est rompu. Et dans cette déconnexion silencieuse, l'âme s'éteint lentement. Car la prière, sans le cœur, devient un écho vide, un rituel privé de vie. Allah, dans sa sagesse éternelle, ne laisse pas cette illusion intacte. Il prévient, il alerte, il secoue l'âme endormie. Malheur donc à ceux qui prient, mais qui sont négligents dans leur prière. Sourate Al-Ma'oun, 107, 4-5. C'est un verset qui ne juge pas, mais qui interroge, qui regarde au-delà de la posture, car l'oubli, la distraction, l'indifférence, ce sont là des fissures dans le cœur, non dans les genoux. Et toi, tu poses souvent cette question. Est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que j'ai fait les bons mouvements? Mais peut-être que la vraie question est ailleurs, pas sur quoi tu pries, mais pour qui tu te tiens. Lorsque tu dis « Allahu Akbar », ton cœur le dit-il aussi? Lorsque tu mets ton front au sol, est-ce avec humilité ou par habitude? Est-ce une prosternation du corps? Ou une prosternation de l'âme? La terre sur laquelle tu te tiens ne changera rien si l'intérieur reste stérile. Alors, ferme les yeux, écoute ton cœur et demande-lui « Es-tu avec moi? Ou es-tu déjà ailleurs? Entre la surface du lit et la profondeur de l'intention. Tu peux prier sur un lit, tu peux prier sur un tapis, mais n'oublie jamais, le véritable lieu de prière est le cœur. C'est là que commence le lien, là que s'élève le silence, et là que descend la lumière. Réussira certes celui qui se purifie, qui invoque le nom de son Seigneur et célèbre la prière. Sourate Al-A'la, 87, 14-15. Abonne-toi si ton cœur cherche la lumière. Partage cette vidéo si tu veux rappeler à un être aimé que l'essentiel n'est pas la surface sur laquelle tu pries, mais l'élévation que cette prière t'apporte. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.